Deuxième face-à-face de la journée, mais cette fois devant les médias. À gauche, un collectif de Guyanais d'une vingtaine de personnes. À droite, les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer, aussitôt interpellés. Dommage qu'aujourd'hui, il faille négocier pour discuter avec notre gouvernement. Dommage qu'aujourd'hui, il faille négocier pour discuter avec nos responsables, nos représentants. Nous sommes dans une démocratie représentative. Le pouvoir, il doit rester au peuple. Des applaudissements, mais l'ambiance paraît tendue, alors que le dialogue entre les deux parties reprend. Le sens de notre présence aujourd'hui, c'est de continuer le travail pour acter les mesures que nous allons prendre pour la Guyane. À l'extérieur, devant la préfecture, des centaines de personnes attendent toujours le résultat de la reprise de ces négociations. L'optimisme semble revenir. On espère que ça portera ses fruits. Mais nous attendons, ça fait un moment que nous attendons, nous n'avons rien. Donc on sait quoi? Moi je reste optimiste et j'espère que ça va bien se passer surtout et que ça va bien se passer. Les choses avaient pourtant bien mal débuté quelques heures plus tôt, lorsque le collectif guyanais, après 3 quarts d'heure de discussion, claque la porte en raison de l'absence des médias. Nous ne pouvons pas nous amuser à traiter tout en catimini. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Nous préférons partir puisque vous n'êtes pas là. Pour les ministres, au contraire, la négociation doit se tenir à huis clos. Un cadre de travail républicain suppose que nous puissions nous parler les yeux dans les yeux, nous parler en confiance et rentrer dans le fond des choses. Une première journée de discussion chaotique, alors que le conflit social a commencé il y a maintenant 10 jours.